Salut à toutes et à tous, c'est Rivanino, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Aujourd'hui, on va attaquer la notion de function pointer, ou de pointeur vers une fonction. Je mets en pause la mini playlist sur les containers parce qu'il est évident que je vais pas faire 10 vidéos d'affilée sur le sujet, ça risque d'être un petit peu rébarbatif. Et aujourd'hui, on va voir une des dernières fonctionnalités, si je puis dire, en C++ qui est importante de connaître. Sachez que là, avec ce qu'on a vu, vous seriez capable d'écrire quasiment n'importe quel programme. Bon, peut-être pas les programmes les plus complexes, mais avec le savoir que je vous ai enseigné entre guillemets jusqu'à présent, vous devriez être capable de faire n'importe quel programme basique. Du coup, on va attaquer cette notion de pointeur de fonction et avant d'attaquer, je vais comme d'habitude expliquer un petit peu ce que c'est. Les pointeurs vers les fonctions, en fait, c'est en quelque sorte un moyen de traiter les fonctions comme des variables. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de ça? En fait, il faut savoir que les pointeurs vers les fonctions, les function pointers, c'est pas nécessairement des concepts qu'il faut absolument maîtriser pour pouvoir programmer en C++, hein, mais c'est important si on veut faire des choses, par exemple, qui se rapprochent du polymorphisme, c'est-à-dire que, imaginons qu'on ait plusieurs fonctions qui font des choses différentes, une fonction mathématique, par exemple, qui fait la somme de deux nombres, une fonction qui fait la soustraction de ces deux nombres, une fonction qui fait la multiplication de deux nombres, etc., etc. Et bien, en fait, on va pouvoir faire une fonction qui va gérer toutes ces autres fonctions, dans laquelle, en argument, on va passer une function pointer, et en fonction, dans la suite de notre programme, de ce que choisit l'utilisateur, et bien, on va pouvoir appeler telle ou telle fonction grâce en fait à l'argument du function pointer. Donc du coup on va faire ça tout de suite, on va juste déclarer pour l'instant une fonction et on va juste voilà, implémenter notre premier function pointer et ensuite on prendra des exemples un petit peu plus complexes. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est très simple, on va commencer par une fonction qui va juste afficher un message, donc display message. Qu'est-ce qu'on fait? On va passer un const std string référence message et ici et bien tout ce qu'on va faire c'est std cout message std handle. Voilà. Donc ici, évidemment, c'est une fonction void, donc pas besoin de mettre le mot-clé void, le mot-clé return, pardon. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va déclarer un pointeur vers une fonction et on va l'assigner à notre fonction displayMessage. Donc pour ce faire, il faut commencer par le type de retour. Le type de retour, c'est void. Entre parenthèses, et là, la syntaxe, je reconnais qu'elle est un petit peu compliquée, mais il faut une étoile pour préciser que c'est un pointeur. Ensuite, après directement cette étoile, bizarrement, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais là, on va devoir mettre le nom de la fonction, en fait, donc on va l'appeler ptr to display, par exemple, comme ceci. Et ici, en fait, on va faire des parenthèses, et dans ces parenthèses, on va rentrer les arguments que prend la fonction vers laquelle on pointe, c'est-à-dire un const std référence, un const std string référence message, pardon, et donc du coup, on va juste copier-coller ceci comme ça, voilà, et point virgule. Et là, en fait, on vient de déclarer un pointeur vers une fonction qui prend comme argument un const std string référence, donc là, je sais pas pourquoi il y a un espace, et qui a un type de retour void. Donc ici, on a juste déclaré, on lui a pas assigné l'adresse de cette fonction, parce qu'il faut savoir qu'évidemment, les fonctions, elles ont des adresses mémoire également. Elles se comportent comme des objets, comme des variables. Simplement, ce ne sont pas juste des variables, c'est vraiment un ou une suite d'instructions en fait qui se trouve à cette adresse-là. Donc là, je récapitule parce que bon, cette ligne-là, elle est un petit peu peut-être compliquée. Donc d'abord, la première chose qu'on précise dans un pointeur vers une fonction, c'est le type de retour. Donc là, le type de retour, c'est void. Ensuite, on ouvre des parenthèses. Dans les parenthèses, on fait comme si on déréférençait quelque chose, un pointeur, sauf que là, on met une étoile suivie directement du nom qu'on veut donner à notre pointeur de fonction. Donc comme si par exemple on faisait int étoile ptr to variable. Ptr to variable, ça va être le nom de notre pointeur. Là c'est exactement la même chose. Ptr to display, c'est vraiment le nom du pointeur qui pointe vers la fonction displayMessage. Ensuite on ferme les parenthèses et on en ouvre d'autres et on met les arguments. Donc si on prenait pas d'arguments ici, si on avait tout simplement quelque chose comme ça, et bien là on aurait également quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc on aurait une première ouverture de parenthèses avec étoile nom du pointeur vers la fonction et fermeture des parenthèses, encore des parenthèses. Donc là évidemment c'est pas ça puisqu'on a des arguments qu'on prend dans notre fonction sous forme de const std string référence. Et là en fait pour lui assigner la fonction displayMessage, il y a deux manières de le faire. Il faut savoir que implicitement si on ne suit pas rigoureusement la première manière, C++ nativement va s'occuper de le faire pour nous, pour une fois. C'est en fait de faire ptr to display égale display message, tout simplement. Et là, en fait, on n'a même pas besoin, lorsqu'on appelle displayMessage, de mettre des parenthèses parce qu'il comprend tout de suite que ça, tout simplement, c'est... Alors, j'ai dit qu'on n'avait pas besoin de faire la première méthode, je vais quand même la faire. On passe en fait l'adresse mémoire de la fonction. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, une fonction, ça a également une adresse en mémoire. Du coup, quand on fait ça, on dit à notre pointeur ptr to display qui a déjà la structure adéquate pour accepter, on va dire, de pointer vers une fonction de ce type-là. Donc là, vous voyez que notre pointeur vers la fonction
fonction, elle a exactement le même type de retour et exactement les mêmes arguments. Donc du coup, eh bien, on l'a entre guillemets formaté, on l'a structuré de manière à ce qu'on puisse lui assigner une fonction qui a exactement ce même type et ces mêmes arguments. Donc du coup, ça, c'est une manière de le faire. On peut également faire comme ceci. Comme je vous l'ai dit, en fait, C++, automatiquement, il détecte qu'on est en train d'assigner un pointeur vers une fonction et donc il comprend qu'il faut qu'il passe non pas, bien évidemment, le contenu de la variable, mais son adresse mémoire. Et là, en fait, tout simplement, eh bien, on va appeler notre pointeur comme ceci, ptr_toDisplay. On va lui passer un message, je suis un message, comme ceci. On fait F5, et là, vous voyez qu'on a bien je suis un message qui s'affiche dans notre fenêtre de débogage. Donc du coup, ça, c'est vraiment les fondamentaux en ce qui concerne les function pointers ou les pointeurs vers les fonctions. Essayons de déclarer un autre type de fonction, assignons-la à un pointeur, et voyons un exemple un petit peu plus compliqué par la suite. Bon, ici, on va prendre un int comme type de retour, on va l'appeler somme. Ici, on va prendre un const int référence A, const int référence B. Et ici, on va faire return A plus B. Donc ici, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, là, je vais me débarrasser de tout ça. On va peut-être garder... Non, on va rien garder. On va se débarrasser de tout ça. Et ici, je vais suivre, évidemment, ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, la même structure au niveau de la syntaxe. On va faire int, entre parenthèses, étoile. Donc, ptr to... Bon, ça, c'est son nom. Hein, s'en fiche, c'est totalement arbitraire. C'est pour l'exemple. ptr to somme, par exemple. Et ici, dans les parenthèses, on va faire un const int référence A, ou on va l'appeler x plutôt. Const int référence Y. Donc ici, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est immédiatement l'assigner pour que notre pointeur pointe vers notre fonction somme. Eh bien, c'est ce qu'on va faire, en fait, on va faire tout simplement somme. Voilà. Et vous voyez que ici, ça marche. Donc, ceci et ceci sont deux possibilités qui sont tout à fait correctes. Sachez que, bon, si vous voulez vraiment être clair pour les personnes qui vont lire votre code ou ce genre de choses, eh bien, vous pouvez faire les choses de cette manière-là avec l'ampersand, avec le et commercial ou esperluette, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, bon, je me contente de faire ça. Quand je vois quelque chose de ce genre-là, je comprends tout de suite qu'il s'agit d'un pointeur à une fonction. Et donc, du coup, lorsque on l'assigne à quelque chose, eh bien, il s'avère forcément d'une fonction. Donc, du coup, ici, maintenant, ce que je fais, c'est tout simplement ptr to somme. Je vais passer 4 et 5 par exemple, je vais l'afficher. Bon, j'aurais pu l'afficher tout de suite. En fait, non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un int result égale ptr to sum et je vais faire un std_cout result. Voilà, comme ça, c'est peut-être plus simple pour vous. Là, vous voyez, je récapitule. Normalement, vous devriez comprendre maintenant si vous avez suivi ma playlist. Ça devrait être assez trivial pour vous. Donc là, on déclare et on assigne notre function pointer à la fonction sum. On l'appelle ptr to sum. Donc on s'assure bien en fait que les arguments sont les mêmes et que le type de retour aussi. Ensuite, on déclare juste une variable result qui va stocker eh bien, le résultat de la somme de 4 et 5 en passant par l'appel au pointeur en fait, hein, qui est maintenant un petit peu vu par le programme, par le compilateur comme une variable, et tout simplement on l'affiche. Et si je fais F5, vous allez voir qu'on a bien 9 qui va s'afficher. Voilà, donc on a 9 qui s'affiche. Donc finissons cette vidéo par un exemple un petit peu plus compliqué, un petit peu plus concret finalement, qui s'applique à la vie réelle, hein, parce que là je vous ai montré comment déclarer, assigner, afficher le résultat d'un function pointer, etc. Mais au final, à quoi ça sert? Pourquoi je fais tout ça? Parce que finalement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les function pointers, c'est pas une notion qui est fondamentalement nécessaire de connaître si on veut faire du C++. Il y a des développeurs C++ qui se servent quasiment jamais de function pointer. Donc, quel est l'intérêt finalement? Eh bien, l'intérêt, je vais vous le montrer. On va se séparer de tout ça, de ces deux fonctions aussi, pour que ça soit plus clair pour vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer et implémenter 3 fonctions. On va faire l'addition, la soustraction et la multiplication, par exemple. Et on va faire une 4e fonction qui va être en fait une fonction qui va prendre dans ses arguments un function pointer. Donc ici, on va faire int sum, par exemple, const int. Bon, vous savez quoi, on va pas se compliquer la tâche. Effectivement, de manière générale, quand on fait uniquement de la lecture sur les arguments qu'on passe, on les passe en const type de la variable référence. Là, on va pas s'embêter, juste pour que ce soit plus simple, pour pas que le code soit trop dense, on va simplement prendre un int. Donc int a, enfin des int. Int a, int b, return a plus b. Ici, on va prendre la même fonction, on va juste la renommer, mais on va la prendre 3 fois en fait, tac, comme ça. Subtract, comme ceci, et là, multiply ou product, peu importe. Donc là, c'est A fois B, là, c'est A moins B. Donc jusqu'ici, rien de compliqué,
3 fonctions ultra basiques. Et c'est ici que ça va un petit peu plus se corser. Ici, on va faire une fonction qui renvoie void, qui va s'appeler, par exemple, perform operation. Donc, c'est vraiment la fonction qui va s'occuper de choisir quelle fonction on passe. Que ce soit multiply, que ce soit subtract, que ce soit sum. En fait, elle va vraiment s'occuper de ça. Et dans les arguments, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un function pointer directement. Ce function pointer, en fait, va être métamorphosé en subtract, multiply ou add, ou sum, je sais plus ce que j'ai mis, sum, en fonction, en fait, du choix de l'utilisateur dans le programme par la suite. Vous allez comprendre ce qui se passe. Ici, on va faire un int operation. Donc ça, c'est une autre fonction, encore, ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment la fonction, celle-ci, là, qu'on passe en argument, qui reflète une des 3 fonctions qu'on a déclarées et implémentées plus haut. Donc ici, bien évidemment, c'est int a, int b. Donc parce qu'on veut que ça colle en fait à une des 3 fonctions qu'on a plus haut. Excusez-moi, il faut que ça soit entre parenthèses étoile operation, voilà comme ceci. Et on veut prendre 2 autres integers. Du coup là en fait les arguments qu'on vient de passer c'est uniquement pour préciser à la fonction perform operation qu'on est en train de passer une function pointer. Mais ces 2 arguments-là, ce ne sont pas les arguments qu'on va traiter. Ils font vraiment partie du schéma de cette déclaration-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est passer 2 autres integers, int a et int b. Et dans le corps, ce qu'on va faire, donc c'est un petit peu compliqué, je vais essayer de vous expliquer ça le mieux possible dans quelques instants. Je finis d'abord de taper. On va déclarer une variable de type integer qu'on va appeler result. Et en fait, elle va être égale au résultat de operation. Alors effectivement, là, il ne faut pas les appeler de la même manière. On va les appeler x et y. Et ça va être le résultat de A et B. Voilà. Donc en fait, ce qu'on pourrait faire pour être encore plus clair, il faut savoir que dans les déclarations de fonctions, on n'est pas obligé de nommer les variables dans les arguments. Ce qui fait que je pourrais très bien faire ceci. Pourrait faire en déclaration, attention, hein, pas l'implémentation, parce que l'implémentation, si vous passez des variables dans la définition de votre fonction, dans l'implémentation de votre fonction, vous savez, dans le fichier CPP, quand vous implémentez la logique, vous êtes obligé de passer les noms de vos variables, parce que vous allez les utiliser. Vous pouvez pas utiliser une variable de manière aléatoire, dire oui, bah, cette variable, c'est la variable que j'ai passée en argument. Pour que le programme, pour que le compilateur sache à quelle variable vous faites référence lorsque vous l'utilisez, il faut bien qu'elle ait un nom. En revanche, dans la déclaration, qui est juste sur une ligne, avec le type de retour, le nom de la fonction et les arguments, là, vous n'avez pas besoin de spécifier le nom des arguments. Vous pouvez vous contenter de simplement préciser le type des arguments. Donc là, c'est exactement ce qu'on fait. Regardez, on a notre fonction, enfin notre pointeur vers une fonction plus exactement. On sait qu'elle prend 2 int, mais pour l'instant, on n'a pas besoin, dans le corps de notre perform operation, de savoir de quels int il s'agit. Ces int-là vont vraiment être répercutés sur le choix de la fonction qu'il y a plus haut. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie uniquement du schéma de la fonction. C'est juste pour préciser qu'on passe dans les arguments un function pointer et on déclare en fait dans les arguments ce function pointer. Et là, on s'en sert ici, bien évidemment, dans notre fonction, mais en passant A et B, cette fois-ci, qui sont les arguments qu'on a passés dans un second temps dans notre fonction. J'espère que c'est clair. Je vais essayer de l'être encore le plus possible dans la suite de cette vidéo. Donc là, c'est des notions qui deviennent un petit peu compliquées. Hein. De toute façon, c'est comme ça. On est en C++. Certaines personnes disent que le C++ c'est un langage qui est assez inaccessible, surtout pour des débutants qui débutent la programmation. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. On peut très bien attaquer le C++ comme premier langage de programmation. Il n'y a aucun problème avec ça. Après, il faut juste être conscient que, évidemment, la courbe de progression, elle va être peut-être rapide au début, mais après, elle va un petit peu se stabiliser parce que les notions deviennent compliquées et la syntaxe du langage n'est pas forcément triviale. Il y a des opérations qui se font qui sont pas forcément très facilement compréhensibles au début. Mais sachez que voilà, accrochez-vous, vous allez finir par comprendre tout ça. Et je vais encore passer dessus pour expliquer encore mieux. Donc ici, ce qu'on fait, c'est tout simplement afficher un petit message comme par exemple result égale result, comme ceci, faire un petit stdendl, voilà. Et là, en fait, c'est maintenant qu'on va commencer à implémenter tout ça dans notre programme, dans notre main. La première chose qu'on va faire dans notre main, c'est de déclarer une seconde function pointer, un second pointeur vers une fonction. Celui-là, ça va vraiment être celui qu'on va utiliser, qui va être passé dans les arguments, qui va pointer vers telle ou telle fonction en fonction du choix de l'utilisateur. On va l'appeler user function, très bien. Et ici, bien évidemment, int a, int b, et pour l'instant c'est tout ce qu'on va faire, on va simplement la déclarer comme ceci. Donc là je répète, hein, ça c'est une déclaration simplement dont pas la signature mais dont le schéma, la structure correspond à ces fonctions là, ces trois là. Donc vous voyez, au type de retour int, et on prend dans les arguments 2 integers, donc là avec le même nom en plus, donc c'est pas forcément très recommandé de faire ça, mais là on n'est pas dans le même scope, on n'est pas dans la même portée, donc ça n'a aucune importance. Et ici en fait, on va faire un choix utilisateur, c'est-à-dire qu'on va faire un std_cin, on va faire d'abord int choice par exemple, ici std_cin choice, et ici, alors attendez, hop, tac, voilà, et ici on va faire un petit switch de choice. Là on va mettre donc par exemple case 1 user
function égale, par exemple, mettre somme. Voilà, comme ceci. Ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer dans quelques minutes. Faire un petit break ici. Ensuite, case 2, user function égale subtract. Vous avez compris où je veux en venir. Donc là, je vais tout prendre. Tac. Case 3, et là, on va tout recopier. Évidemment, j'ai pas changé les noms, on va les changer. Donc là, c'est subtract. Voilà. Et là, c'est multiply. Voilà. Ici, donc, on a choisi de quelle fonction il s'agissait en fonction de l'input. C'est-à-dire que là, je récapitule, on déclare, on va le faire petit à petit parce que ça devient peut-être un petit peu compliqué. Donc là, on déclare simplement un pointeur vers une fonction qui a un type de retour integer et qui prend 2 integers en paramètre. Ça, c'est simple. Ensuite, ici, on déclare une variable qui s'appelle choice qui va juste en fait être le choix de l'utilisateur. Par exemple, si tape 1 entrée, ça va choisir notre fonction ici, là, notre pointeur vers fonction user function, il va correspondre à la fonction somme. Ici, ensuite, le user function, si l'utilisateur tape 2 entrée, eh bien, user function, c'est un pointeur qui va pointer vers subtract. Et si c'est 3, le pointeur user function va pointer vers la fonction multiply. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Maintenant, ce qu'on va faire pour rendre les choses relativement dynamiques, c'est qu'on va appeler la fonction perform operation, on va passer user underscore function, et on va passer, par exemple, je ne sais pas, 2 et 4. Comme ceci. Là, on va juste clearer un petit peu pour que ça soit plus clair. Et vous allez voir que si je fais F5, on va avoir donc un user prompt. Le programme va attendre en fait une saisie de notre part. Et en fonction, alors ce que j'ai pas fait, c'est un case default parce que là, il faut gérer les autres cas de figure. Si jamais on tape ni 1, ni 2, ni 3, il faut pouvoir gérer tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire stdcout mauvais input par exemple. Et on va carrément faire un return, voilà, un return 0, comme ceci. Donc là, je vais faire F5 pour tester. Donc là, vous voyez qu'il attend un user input, donc il attend qu'on saisisse quelque chose. Je vais tester le cas où en fait on est dans aucune des situations. Par exemple, je vais taper G, hop, mauvais input, et vous voyez que là, on sort du programme. Le programme, eh bien, il nous a sorti, il s'est terminé. Maintenant, si je relance et que par exemple, je tape 1, entrée, résulte égale 6. Donc vous voyez que, regardez, résulte égale 6, vous voyez que 2 plus 4 ça fait bien 6, et là on a bien en fait quelque chose d'assez dynamique qui nous permet, en fonction de notre choix, du choix de l'utilisateur, d'utiliser une fonction ou une autre en passant simplement par un pointeur de fonction. Donc évidemment vous me direz, ça c'est également possible sans utiliser de pointeur vers une fonction, mais en général quand on veut implémenter ce genre de système, donc un appel à une fonction ou à une autre en fonction justement eh bien d'un user input ou d'un événement, parce que ça fait aussi beaucoup partie de la gestion d'événements, cette notion-là de function pointer, c'est énormément utilisé pour les événements. Du coup, vous voyez que c'est quand même assez pratique, assez dynamique, et finalement, même si c'est pas forcément trivial au début, vous voyez que finalement, c'est quand même assez clair ce qui se passe dans notre programme. Donc, je vais récapituler quand même une dernière fois pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Donc là, je pense que tout ça, c'est assez clair, hein. Il y a 3 fonctions qui sont implémentées ici, déclarées, sum, subtract et multiply, qui chacune font une opération différente. Peut-être le plus compliqué, c'est ici. Donc ici, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on déclare une fonction qui ne renvoie rien. Donc en fait, ça va être un petit peu la fonction qui va appeler telle ou telle fonction et qui va afficher son résultat. Donc on l'appelle perform operation, donc ça n'a pas d'importance. Ici, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on passe, excusez-moi, on va y arriver. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on passe un schéma. On lui dit simplement, voilà, tu acceptes comme premier argument un pointeur vers une fonction qui a ce type de retour et qui prend ces 2 types d'arguments-là. C'est tout ce qu'on fait. On n'utilise pas les arguments qu'il y a là-dedans, on utilise ce qu'on passe après, parce que ce qu'on passe après, ce sera vraiment les valeurs qu'on souhaite manipuler. Ensuite, eh bien, tout simplement, on déclare une variable result qui va être le résultat de l'opération de la function pointer qu'on a passé dans les arguments, donc ici, et là, on affiche tout simplement result. Voilà. Une fois que la variable a stocké le résultat de l'opération de A et B. Donc ici, ce qu'on fait, on est obligé de déclarer une autre function pointer pour que ça soit une function pointer dont on puisse se servir vraiment dans notre programme. Tout ça c'est abstrait, hein. Tout ça c'est juste un argument, c'est un schéma, comme je vous ai dit, c'est pas utilisable dans le programme. Donc ici on la déclare dans le programme, tout simplement ça, voilà, on l'a déjà vu dans les user input, on crée une variable choice qui est un integer, on demande à l'utilisateur de la saisir et en fonction du case, donc que ça soit 1, 2 ou 3, ou quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre, enfin ni 1, ni 2, ni 3, on gère, c'est-à-dire que si c'est 1, c'est une somme, si c'est 2, c'est une soustraction, si c'est 3, c'est une multiplication. Et effectivement, là, tout simplement, on pourrait également faire ceci. Peut-être que c'est plus clair pour vous d'ailleurs, c'est-à-dire que là, notre function pointer ici qui est déclarée là, elle va pointer vers somme si on saisit 1, elle va pointer vers soustraction si on saisit 2 et vers multiply si on saisit 3. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on rappelle notre fonction perform operation qui va s'occuper dynamiquement de gérer quelle fonction on a saisie. Si c'est 1, eh bien on va passer ce function pointer à l'intérieur de perform operation
ici, et on va lui passer évidemment les valeurs qu'il faut. Et du coup, en fait, cette fonction-là, cet appel à cette fonction-là dans Perform Operation, si le choix de l'utilisateur c'est 1, eh bien ça va correspondre à somme. Ça va correspondre à somme, et du coup on fait bien la somme de A et B, les deux autres arguments qu'on a passés après, et évidemment on l'affiche. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour les function pointers. C'est important de savoir les utiliser. Si vous voulez faire de la programmation un petit peu plus avancée, de la gestion d'événements, la gestion de user input et du choix dynamique en fait de l'utilisation d'une fonction ou d'une autre, etc. Alors, juste une dernière petite notion avant d'arrêter cette vidéo. Il est possible de déclarer et d'assigner des function pointers, donc des pointeurs de fonctions, vers des méthodes de classe, donc vers des fonctions membres. Je vais faire ça assez rapidement. On va faire une petite classe, myClass par exemple. On va même pas faire de constructeur, on va juste faire une petite méthode publique qui va s'appeler... Alors display message, est-ce qu'elle existe encore? Non, elle n'existe plus, donc c'est bon, je peux la réutiliser. Donc display message, là on va rien mettre dans les arguments, c'est vraiment juste pour prendre un exemple. Et on va faire std cout. Bonjour, je suis une méthode de classe. Voilà, std handle, comme ceci. Et là, en fait, tout simplement, alors évidemment, si je mets pas ça entre accolades, ça va pas le faire. Pas entre accolades, entre guillemets, pardon. Et ici, on va se débarrasser de tout ça, on a compris, je pense. Alors ici, comment on fait pour déclarer et assigner un pointeur vers une fonction de type fonction membre ou méthode de classe? Eh bien, on va faire, c'est la même chose, hein, on va faire void, donc c'est bien ça le type de retour, ouais, void, ok. Ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire myClass, donc là, c'est un petit peu différent, la syntaxe. Il faut préciser la classe et se servir de l'opérateur de résolution de portée. Comme si en fait il fallait qu'on accède d'abord à un espace de nom dans lequel il y a la fonction qu'on veut. Donc ici, on met l'étoile et on met, comment elle s'appelle, la fonction displayMessage. Voilà, on va la prendre tout simplement comme ceci. Voilà, donc elle prend pas d'argument. On va la rendre égale, on va lui assigner myClass displayMessage. Donc évidemment, on enlève ça. Je sais pas pourquoi il me met des espaces à chaque fois. Tac, voilà. Point virgule. Voilà pour un function pointer qui pointe, alors pourquoi il me met des espaces, je comprends pas, qui pointe vers une méthode de classe en fait. Donc la syntaxe est un petit peu différente. Donc si vous comprenez pas, mettez en pause, regardez bien ce qui se passe. Donc ici la différence avec simplement un function pointer qui pointe vers une fonction on va dire classique. Regardez, je vais le faire ici. Donc int ptr to function, int a, int b, égale par exemple sum. Comme ceci. Là, on peut analyser la différence entre les deux. Là, en fait, on voit qu'on met l'étoile du pointeur juste avant le nom de la fonction. Et là, on voit qu'il faut, entre guillemets, déréférencer l'objet auquel appartient la fonction, c'est-à-dire, en l'occurrence, notre classe myClass. Déréférencer, c'est pas vraiment le bon mot, mais c'est pour vous expliquer que il faut d'abord accéder à la classe en utilisant l'opérateur de résolution de portée après le nom. Et ensuite, là, on peut préciser le nom de notre pointeur de fonction et ensuite faire la même chose au niveau de l'assignation. De la même manière que l'exemple que j'ai montré plus tôt, ça peut être intéressant si par exemple vous voulez faire un peu de polymorphisme, si vous voulez appeler une fonction ou une autre en fonction du user input. Donc si votre user tape 1 par exemple, on peut appeler une certaine méthode de cette classe. Si par exemple il choisit l'option 2, on peut appeler une méthode différente de cette même classe, etc., etc. Donc voilà pour les function pointers, les pointeurs vers les fonctions. Je vous ai montré un petit exemple pratique. C'est une notion qu'il faut connaître. C'est pas une fonction qui est nécessaire de savoir maîtriser pour pouvoir prétendre dire qu'on est développeur C++, c'est quand même assez important, mais ça peut vous aider si vous faites, si vous implémentez des programmes un petit peu plus complexes qui vont gérer par exemple des événements, ce genre de choses. Ça peut être intéressant de savoir utiliser et manipuler cette notion-là en C++. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Peut-être qu'effectivement là vous en aurez, comme dans 2-3 autres vidéos que j'ai faites, un petit peu plus que d'habitude. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Allez, ciao ciao.